Bonjour et bienvenue une fois de plus au 8e congrès de la Société africaine de pathologie infectieuse. Nous sommes au 2e jour et aujourd'hui nous recevons le professeur Noël Magloire Manga. Il est spécialiste des maladies infectieuses. Avec lui, nous allons nous entretenir un peu plus sur les questions relatives à la maladie du palu. Bonjour professeur et bienvenue en territoire gabonais. Bonjour, je voudrais dire merci à AGP pour cette invitation et dire un bonjour à vos téléspectateurs. Je suis heureux d'être ici, en terre gabonaise, chez moi, puisque je suis panafricaniste. Ok, alors professeur, nous allons revenir un peu sur les causes de la maladie du palu en Afrique. On sait tous que c'est une maladie qui sévit. Alors pouvez-vous nous parler brièvement des causes de cette maladie? Alors, il faut dire que le paludisme est une maladie parasitaire qui est due à un germe qu'on appelle le plasmodium. Plasmodium dont on connaît actuellement 5 espèces responsables, dont Falciparum est l'espèce la plus répandue en Afrique, responsable des formes sévères qui sont les formes mortelles. Donc il s'agit d'une maladie qui est transmise par une piqûre de moustique, notamment l'anophèle, ce qui en fait une maladie vectorielle avec des recrudescences en fonction de la pluviométrie qui, lorsqu'elle est importante, va entraîner une prolifération du vecteur et donc une augmentation des cas, notamment dans les zones où la pluviométrie est intermittente. D'accord. Aujourd'hui, si on revient un peu sur le vaccin, sinon le protocole qui est mis en place par rapport à cette maladie, est-ce que vous pouvez un peu nous décliner ici brièvement le médicament efficace pour cette maladie du palu? Oui, effectivement, ce qu'il faut dire de manière claire, c'est que nous avons noté une réduction importante de la morbidité, donc du nombre de cas de paludisme et de la létalité, donc du nombre de décès dus à cette maladie durant toutes les 10 dernières années. Et cela à cause d'une stratégie importante qu'on a appelée Rollback Malaria, qui a mis en œuvre un nombre extrêmement important de stratégies, parmi lesquelles nous avons l'utilisation large des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Nous avons aussi la lutte anti-vectorielle avec l'aspersion intradomiciliaire qui est extrêmement importante, donc qui réduit le risque de transmission par le vecteur. Et elle se fait souvent sur combien de temps ou après combien de temps? Oui, c'est une aspersion qui se fait dans les domiciles avec des insecticides à longue durée d'action qui peuvent se faire 2 ou 3 fois à l'année, donc un renouvellement qui permet d'avoir une efficacité de longue durée. Et puis nous avons des stratégies thérapeutiques, à savoir avec les ACT, donc ces nouvelles molécules très efficaces qui ont révolutionné la prise en charge du paludisme parce que bien tolérées. Et nous avons à côté de ces ACT les tests de diagnostic rapide qui ont permis de faciliter le diagnostic avec un diagnostic qui se fait en 15 minutes là au bureau du médecin. Et comment il se fait? On ne prélève pas? Mais on fait un petit prélèvement, juste une petite goutte sur le bout du doigt et nous avons le test, le résultat en 15 minutes. Est-ce qu'on peut le faire personnellement, c'est-à-dire chacun peut le faire? Exactement, on peut le faire chez soi et effectivement cela a permis de mettre en place des stratégies innovantes de lutte contre le paludisme, tel que ce que nous avons nous vécu au Sénégal, ce qu'on appelle la prise en charge domiciliaire. Avant l'avènement des ACT et des tests diagnostiques rapides, le diagnostic du paludisme ne se faisait que dans les hôpitaux parce qu'il fallait faire un prélèvement, envoyer au laboratoire, etc. Et les médicaments qui étaient donnés étaient des médicaments qui n'étaient pas bien tolérés et parfois des médicaments à injecter. Avec ces nouveaux outils que nous avons eus, on a pu aller dans la communauté. Quand un enfant est malade, sa maman peut appeler un agent de santé communautaire qui se rend à la maison, qui fait un prélèvement, qui pose le diagnostic
et qui donne immédiatement à l'enfant. Il est fiable ce diagnostic? Il est très fiable. À combien de pourcents? Très fiable, à plus de 99% dans les études qui ont été faites au Sénégal et un peu partout par rapport au gold standard qui est la goutte épaisse. D'accord. On va sortir avec cette question. Est-ce qu'on peut avoir quelques méthodes préventives justement pour lutter contre la maladie du paludisme? Alors la meilleure méthode préventive reste l'utilisation des moustiquaires imprégnés. C'est la meilleure méthode. À côté de cette méthode, on a développé d'autres stratégies. C'est ce qu'on appelle la chimioprophylaxie, la chimioprévention, la prévention avec des médicaments, des antipaludiques. Et comment est-ce que ça a été donné aux femmes enceintes qui font partie des groupes les plus vulnérables par rapport aux formes graves, avec des conséquences aussi bien pour la femme que pour son futur bébé. Et ça a permis de réduire de manière drastique la fréquence des formes sévères et mortelles chez ces femmes enceintes. On est allé plus loin en donnant aussi la chimioprophylaxie, cette prévention médicamenteuse, chez les enfants en âge scolaire ou préscolaire, parce qu'eux aussi sont particulièrement vulnérables puisque leur organisme n'a pas encore construit les défenses qu'il faut pour qu'ils puissent se prémunir de cette maladie. Et donc aujourd'hui, toutes ces stratégies mises ensemble nous ont permis de faire reculer le paludisme. De reculer le paludisme, même si depuis 2018, on note que ça stagne. Et maintenant, en 2021, nous avons la bonne nouvelle, avec l'arrivée d'un vaccin, le RTSS, qui a été validé par l'OMS et dont on va discuter les modalités d'administration, parce que les tests qui ont été faits, en association avec toutes les autres stratégies, permettent de réduire de 30% la létalité, les formes graves, donc et la létalité due au paludisme. Et ça, c'est un grand espoir pour la communauté en général. Un dernier mot sur l'automédication. Ceux qui généralement utilisent ce qu'on appelle le bain de vapeur et autres pour guérir du paludisme. Alors, ce sont des techniques traditionnelles qui, en réalité, n'ont pas montré leurs preuves scientifiques. Je pense que ce qu'il faut dire aux populations, c'est que nous avons aujourd'hui des médications qui sont accessibles, particulièrement efficaces, avec un diagnostic aussi accessible. Je sais qu'au Gabon, parce que j'ai un frère qui est pharmacien, le test est même rendu disponible au niveau des pharmacies pour qu'on puisse, quand on a de la fièvre, bénéficier d'un test à la pharmacie et d'une administration du médicament. Je trouve que ce sont des stratégies aussi innovantes qu'il faut encourager pour que véritablement la lutte contre le paludisme puisse être un succès partout en Afrique. Alors merci professeur pour votre visite ici à l'agence gabonaise de presse dans notre stand. Nous espérons que vous reviendrez prochainement. C'est la fin de cette capsule. Merci et bonne suite à vous. Merci.